L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le monde des médias et du spectacle. Philippe Bouvard, l'irréductible journaliste et animateur iconique des grosses têtes, aurait décidé de se marier à 95 ans. Une nouvelle aussi surprenante qu'inattendue, qui a enflammé la toile et provoqué une vague de réactions aussi enthousiastes qu'hilares. Depuis des décennies, Bouvard incarne une figure incontournable du paysage audiovisuel français, mêlant humour acerbe, esprit vif et anecdotes croustillantes. Mais alors que tout le monde pensait qu'il passerait tranquillement ses vieux jours loin des projecteurs, voilà que son nom revient en force sur le devant de la scène. Non pas pour une chronique mordante, mais pour une nouvelle qui dépasse toutes les attentes. Son mariage imminent. C'est sa fille Dominique qui aurait confirmé la rumeur lors d'une interview pleine de mystères. Un sourire en coin, elle aurait déclaré aux journalistes « Oui, papa a décidé de surprendre tout le monde une fois de plus. Et il dit que c'est son dernier coup d'éclat, mais avec lui, on n'est jamais sûr de rien. » De quoi alimenter encore plus les spéculations et faire naître 1000 interrogations dans l'esprit des curieux. Mais qui pourrait bien être l'élu du cœur de cet homme qui a traversé les époques avec autant de panache? Certains murmurent qu'il s'agirait d'une amie de longue date, une confidente qui aurait su toucher son cœur avec une finesse rare. D'autres avancent l'hypothèse d'une romance éclatante et passionnée, née dans le secret des coulisses d'une émission radiophonique ou télévisée. Une chose est sûre, Philippe Bouvard n'a rien perdu de son goût pour le mystère et les surprises. Les médias s'enflamment déjà à l'idée de ce qui est surnommé le mariage du siècle. On imagine un événement aussi extravagant que décalé, où l'esprit caustique du journaliste donnerait le ton à une cérémonie hors norme. Des invités prestigieux, une cérémonie pleine d'humour et d'autodérision. Tout est possible avec Bouvard. Certains anciens complices de la bande des grosses têtes n'ont pas tardé à réagir avec un humour bien senti. Laurent Ruquier aurait plaisanté. « S'il se marie à 95 ans, alors j'ai encore du temps pour trouver l'amour. » Derrière l'aspect loufoque de cette annonce, une réflexion plus profonde se dessine. Et si Philippe Bouvard voulait simplement rappeler au monde que la vie, même à 95 ans, réserve encore des surprises? Que l'amour, sous toutes ses formes, n'a pas d'âge et qu'il est toujours temps de bousculer les conventions. Une certitude demeure. Avec Bouvard, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Peut-être s'agit-il d'un coup de génie, d'une nouvelle plaisanterie orchestrée avec malice, ou d'une véritable déclaration d'amour à la vie. Une seule chose est sûre, cette affaire, qu'elle soit réelle ou exagérée, fait déjà partie des légendes du journalisme et du monde du spectacle. Philippe Bouvard, une icône du paysage médiatique français, approche le cap vertigineux des 95 ans. Mais derrière l'image du chroniqueur espiègle et du présentateur inébranlable, se cache une existence marquée par des épreuves déchirantes et une solitude poignante. Depuis des décennies, il fait rire, il divertit, il éblouit, mais aujourd'hui, alors que le temps s'efface derrière lui, son histoire personnelle révèle une tristesse sourde qui glace le sang. L'enfance de Philippe Bouvard aurait pu être une douce mélodie bercée par l'amour parental, mais elle s'est transformée en un requiem amer dès le jour de sa naissance. Son père, Marcel Bouvard, un homme en qui il aurait dû trouver un pilier, un guide, a choisi la fuite plutôt que la responsabilité. Abandonnant son épouse Andrée dans la douleur la plus cruelle, il lui dérobe ses économies, ses bijoux et pire encore, son avenir. Ce geste ignoble plonge le jeune Philippe dans un monde instable, où il grandira sans jamais connaître l'amour paternel. Le vide laissé par cet abandon le poursuivra tout au long de sa vie, s'infiltrant dans chacune de ses réussites comme un spectre insatiable. Dans un Paris tourmenté par la montée du nazisme, son enfance se heurte à la violence de l'histoire. La guerre éclate, les rafles s'intensifient, et dans cette atmosphère de peur, un homme se dresse pour lui. Jules Louzato, son beau-père adoptif. Mais l'espoir est éphémère. En 1942, ce résistant courageux est arrêté par la Gestapo pour avoir aidé des déserteurs allemands. L'enfant qu'est Philippe voit une nouvelle figure paternelle lui être arrachée brutalement. C'est un coup de plus, un abandon de trop. Les traumatismes s'accumulent, mais le jeune Philippe puise dans cette douleur une force inébranlable. L'écriture devient son refuge, son exutoire.
Il se forge un destin à la force de sa plume, entrant dans le journalisme avec une détermination féroce. Il gravit les échelons, devient une figure incontournable du paysage médiatique français, notamment avec les grosses têtes. Pourtant, derrière les projecteurs, le vide ne s'est jamais vraiment comblé. L'âge avancé de Bouvard ne fait qu'accentuer cette mélancolie sous-jacente. À 95 ans, il regarde en arrière et voit s'éloigner les fantômes d'une époque révolue. Ses collègues d'hier disparaissent un à un. La mort lui arrache ses amis, ses proches. La radio, sa deuxième maison, lui semble plus froide qu'avant. Ce micro qui autrefois vibrait de rires et de pics acérés devient un témoin muet de sa solitude. Le public l'adule encore, mais derrière les éclats de voix et les hommages, la vérité est tout autre. Philippe Bouvard est un homme qui souffre du poids du temps, du silence oppressant de ses journées. Il ne cache pas son amertume face à la modernité, à un monde qui évolue sans lui, à une époque où il ne se reconnaît plus. Le temps des grandes plumes s'efface, remplacé par des écrans tactiles et des débats criards sur les réseaux sociaux. Il confie souvent, avec une pointe de nostalgie, que la radio d'aujourd'hui n'a plus la saveur d'antan, que l'humour s'est aseptisé, que les mots sont devenus des armes à double tranchant. Mais ce qui brise véritablement son cœur, c'est la peur de l'oubli. Que restera-t-il de lui, une fois le micro éteint? Il a vécu pour le verbe, pour le partage, pour le rire, mais il sait que la mémoire collective est fugace. À 95 ans, Philippe Bouvard est une légende vivante. Mais combien de temps encore avant qu'il ne devienne un simple nom inscrit dans les archives du journalisme? Alors il s'accroche. À ses souvenirs, à ses anecdotes, à ses bribes de gloire passée. Il se remémore les plateaux de télévision, les studios enfumés de RTL, les discussions enflammées avec les plus grands esprits de son époque. Il évoque, parfois avec une tendresse douloureuse, les éclats de rire de ses amis disparus, les nuits parisiennes où l'insouciance régnait encore. Philippe Bouvard, malgré sa carcasse vieillissante, reste un combattant. Mais derrière ses saillies mordantes et son esprit toujours affûté, se cache un homme que l'on devine épuisé par le poids des années. Une figure du paysage médiatique, certes, mais surtout une âme en quête de reconnaissance, de chaleur, d'un dernier éclat avant que le rideau ne tombe définitivement. Ainsi s'écrit la fin de son histoire, non pas dans un fracas retentissant, mais dans un murmure mélancolique, celui d'un homme qui, toute sa vie, a cherché à échapper à la solitude sans jamais vraiment y parvenir. Chers amis, admirateurs de toujours et amoureux des belles histoires, il est temps de célébrer un événement aussi surprenant qu'émouvant. À 95 ans, Philippe Bouvard, l'icône du journalisme et de l'humour français, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa vie en se mariant à nouveau. Qui aurait cru que cet homme, qui a traversé des décennies avec son esprit vif et son humour inimitable, nous réserverait encore une telle surprise?